On vous prend Ouais. comme ça, à brûle-pourpoint, dans un Ouais, café. ouais, ouais. Ah. Comment on se sent? Ah, très, très énervé. Intérieurement, très bousculé, très... Jean-Pierre, d'ailleurs, est resté. Hier, il n'est pas venu. Il n'était il n'était pas bien, et je le comprends très bien. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. J'avais moi-même quelque chose à faire ces jours-ci, et j'ai tout remis parce que ça... c'est 3 périodes de sa vie, et 3 périodes de ma vie, et 3 périodes de nos familles aussi, parce qu'on se connaissait comme famille. Alors, c'est vraiment, ouais, c'est très émouvant, émotionnant, comme on dit. Mais alors, vous me parliez de André Frappier. Roger Frappier. Oui, de Roger Frappier. André Frappier, c'était un autre, je l'ai eu comme étudiant, lui, à l'École nationale. Mais alors, de Roger Frappier. Alors, Roger, il y a une chose qui me reste de lui dans les temps passés, et c'est bien important pour nous autres, pour Jean Baudin et moi. Parce que J.A. Martin, photographe, est sorti, et un critique a écrit dans Le Devoir, je crois, que J.A. Martin n'était que la copie d'un film australien qui était sorti quelque temps avant. Et alors, Jean Baudin était déprimé. Il était en tabarnak. Il s'est dit, bon, ben, hey, il dit ça, c'est vrai qu'il y avait un film australien qui était un gars, je pense 2 gars, ou un gars et une femme qui partaient, je ne l'ai jamais vu ce film-là, qui était en une espèce de wagon, puis que c'était un film un peu cow-boy, mais qui relatait quelque chose probablement de 1950, 1940, je ne sais pas, et qui était avec un acteur américain dont je ne me souviens plus du nom. Et alors Baudin a dit, bon, ben, notre chien est mort, lui il dit ça, on n'a pas vu le film personne, c'est facile de dire ça, ça tue le film à son... à son départ, et on comprend pas, ni toi, as-tu vu ça, toi, ce film-là? J'ai dit non, j'ai pas de doute. Je l'ai vu par la suite, j'ai vu des affiches du film, et on était bien déprimés. C'est une des seules fois où j'ai vu Baudin être vraiment secoué par une critique. Il est dur à secouer, Jean, parce que c'est un optimiste, il croit dans les choses qu'il fait, puis etc. Et soudain, on lit un article signé par Roger Frappier, qui était en beau tabarnak. Je pense qu'il avait parlé à Jean Baudin avant d'écrire l'article, qui était enragé et qui a prouvé par A plus B, avec des dates à l'appui, que quand J.A. Martin a été écrit, etc., le film australien n'était pas encore fait. Et quand le film J.A. Martin est sorti, ça n'avait rien à voir, etc. Il a démoli complètement la critique, si bien que personne, jusqu'à maintenant, n'en a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu un mot à propos de ça, de cette histoire-là. Et là, j'en dis un mot pour remercier ben gros Frappier d'avoir fait ça. Ça ne m'étonne pas qu'il gagne des prix. Il les mérite.